il y a Louis Ségon. Si ça c'est. Psaume 82, 6 à 7. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Amen. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous tomberez comme un prince quelqu'un. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Vous êtes des dieux. Vous êtes tous les fils du Très-Haut. Oui, aujourd'hui nous voulons parler d'une chose que Dieu a placé en chacun de nous. Malheureusement, nous l'ignorons. Il y a des gens qui accusent le diable à tort. On a échoué là-bas, c'est le diable. Et je me demande, quand tu es venu en retard, est-ce que c'est le diable qui t'a lié les pieds? Le diable n'est pas plus fort que toi. Même la tentation n'est pas plus grande que toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, notre thème de ce jour, ignores-tu que tu as la solution à tout? Voilà pourquoi le psalmiste dit, vous êtes des dieux. Vous êtes les fils, vous êtes tous les fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes. Vous échouez comme des hommes. Vous êtes dans la confusion comme des hommes. Vous vous laissez entraîner comme des hommes. Je répète, Dieu n'est pas ton ami. Aujourd'hui, si nous faisons cet orgueil, cette caprice, c'est parce que tu as le souffle de vie. L'église tout entière s'élève, on va acclamer pendant 1 minute. Pour dire au Seigneur, nous te remercions pour le temps que tu as permis à Papa José Bobo de vivre et que toi tu l'as maintenant retiré auprès de toi. Pendant 1 minute, nous allons tous être debout et nous allons acclamer Dieu parce qu'il est le maître des temps et des circonstances.
l'heure. Nous pouvons nous asseoir. Merci. C'est vraiment triste. Vraiment, vraiment triste. Mais que la gloire soit rendue à celui qui nous a créés tous. Voilà. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est un appel à une prise de conscience. Une prise de conscience surtout spirituelle. À l'activation de notre foi. Et surtout à la responsabilité divine que Dieu a confiée à chaque chrétien. Bien-aimé, l'ignorance spirituelle est un véritable frein pour la manifestation de Dieu dans la vie de beaucoup de gens. Et nous voyons beaucoup de gens vivre ici sur terre en dessous de leur potentialité. Voilà pourquoi notre thème d'aujourd'hui, c'est une interpellation. Ignores-tu que tu as la solution à tout? Quand Dieu nous compare, et il ne nous compare pas, Dieu confirme que nous sommes de Dieu. Qu'est-ce que l'homme? Pour que tu te souviennes de lui, tu t'as fait de peu inférieur, donc de peu. Mais Dieu reconnaît en chacun de nous qu'il est Dieu. Les fils d'Engoy, on les appelle d'Engoy. Les fils de Kabassele, on les appelle de Kabassele. Les fils de Dieu, on les appelle Dieu. Mais Dieu s'étonne. Vous êtes de Dieu. Mais vous mourrez comme des hommes. Vous êtes de Dieu. Qu'est-ce qui peut résister à Dieu? Rien. Absolument rien. Même pas la mort. La mort intervient quand Dieu le veut. Même si les sorciers se liguent contre toi. Mais si Dieu dit que ce n'est pas ton jour, tu ne mourras pas. L'avion peut s'écraser dans les airs. Mais si Dieu dit que toi, ce n'est pas ton jour, tu ne mourras pas. Voilà pourquoi il dit, vous êtes de Dieu. Ce que moi je suis, vous l'êtes. Voilà pourquoi même Christ a dit, vous verrez des miracles plus grands que ce que moi j'ai fait. Parce que nous sommes de Dieu. Mais nous ignorons tout ça. Voilà pourquoi quand nous disons qu'il n'y aura pas de pauvres,
Parce que nous savons en nous, Dieu a mis quelque chose de grand. Dieu a mis toutes ses potentialités en nous. Même quand tu viens en retard là, c'est parce que tu le veux. Mais Dieu t'a donné les possibilités d'être ici à temps. Ceux qui sont arrivés ici à temps, ils n'ont pas 4 pieds, ils n'ont pas 2 têtes, ils n'ont pas 2 cœurs. La solution, nous l'avons. Il faut, avant de chercher à l'extérieur, reviens d'abord à toi-même. Nous sommes des temples d'eux. Nous sommes les temples d'eux. Nous sommes les temples de Dieu. Et qui habite là? C'est le Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je vais toujours enfoncer les clous. Même quand tu viens là en retard, si le Saint-Esprit ne te parle pas, remets-toi en question. Tu viens en retard et le Saint-Esprit ne te dit rien, c'est qu'il n'a plus de place chez toi. Nous sommes les temples du Saint-Esprit. Il donne la solution. Il a fait. Qu'est-ce que Dieu a fait? C'est la question que nous devons nous poser. Qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il continuera de faire? Tel est notre Dieu, tel que nous sommes. Et cela demande quoi? La vraie conversion. Il ne peut pas convertir les pieds. Nous avons plus besoin de la conversion du cœur. C'est du cœur que tout parle. C'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Parle. C'est de l'abondance du cœur que nous agissons. Les musiciens mondains disent soki moto asaleli yo likambo na se ya kwiti yebaki akanela yo utakala. Les gens ont perdu leur identité. Là où ils devaient régner. Mais ils sont là comme commandeurs. C'est ça le type de chrétien d'aujourd'hui. Pourquoi? Nous avons oublié la source. Nous avons oublié la source. La Bible dit Christ à nous. C'est l'espérance de la gloire, de la victoire. Nous avons tout en Christ. On l'appelle mystère devant les païens. Le mystère, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons dire, ah, nous connaissons un mystère. Mais le mystère ici, c'est quoi? C'est la révélation du Christ auprès de ses enfants. C'est un mystère pour le païen. Pour toi, chrétien, ça doit être une révélation. Tu cherches la solution. La solution n'est pas auprès des Fachibeto. La solution n'est pas auprès de ton nom. La solution n'est pas auprès des autres. Si Fachibeto va agir, c'est parce que Dieu va toucher son cœur.
pourquoi je répète, ici sur la terre, bien aimé, l'olène de Izanatina, l'orgueil. Nous avons vu hier des hommes très puissants dans ce pays. Où sont-ils aujourd'hui? Rien n'est nouveau sur cette terre. Hier, c'était la même chose. Même ceux qui font la tête aujourd'hui, s'ils n'ont pas Dieu dans leur vie, après 2028, je dis bien, s'ils ne sont pas en Christ, on parlera de la même histoire. Et toi, chrétien, si tu crois que ta solution est ailleurs, tu es tout simplement malheureux. Tu es tout simplement pathétique. Ce n'est pas le travail qui nous détermine. Et si nous avons aussi ce travail, c'est une grâce de Dieu. Papa Jérusalem, c'est la grâce de Dieu. Parce que toi qui es là, tu n'es pas meilleur que tous. Voilà pourquoi Dieu n'est pas dans l'apparence. Dieu est dans l'essence. L'essence. Quand je parle de l'essence, pour que nous vous battez, c'est ça l'essence. J'espère que j'ai bien traduit ça. Mais maintenant le problème c'est quoi? Ce n'est pas ce que nous faisons. Dieu, avant que nous ne puissions être, il avait déjà mis des solutions dans chacun de nous. Sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à sa piété, à sa vie. Ça peut être des choses physiques. Piété, c'est la crainte de Dieu, marcher comme Dieu. Voilà pourquoi même le péché, ce n'est pas une excuse. La source de solution, c'est Jésus-Christ. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Est-ce que quand nous avons des problèmes, retournons-nous à Christ? Nous faisons pendant combien de temps? Notre vaine manière de vivre, nous l'avons fait des années. Peut-être que tu le continues jusqu'aujourd'hui. Mais pour que Dieu te réponde, tu veux que ça soit du tic au tac. Tu veux que Dieu t'accepte comme tu es là. Dieu, dans chaque bénédiction, il a mis une forme. Pour que tu prennes cette bénédiction-là, tu dois avoir la forme de cette bénédiction. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà pourquoi il dit, nous sommes de l'argile. Il doit nous donner la forme. Il doit nous tailler. Aussi longtemps que tu n'as pas cette forme,
tu ne bénéficieras pas de cela. Sapato oyo eza muke pointure muke ateza kitoko ndenge nini soko lati yango okotika moyo moko ya te. Amen. Dieu a une forme à chacune de sa bénédiction. Avant d'arriver là-bas, tu dois être modelé, tu dois passer par des prismes. Tel que tu es là, tu es brisé. Tel que tu es là, tu es brisé dans le retard occulte. Ah Seigneur, moi j'ai pris, vous ne me répondez pas. Il va te répondre pourquoi. Toi qui as un coup raide, Kingo et Bende, Oya Boujakate, Onga la Kanisi Nena Sala. Ok, si ça va vous répondre, Kouado Kagat. Répandons-nous sincèrement, bien-aimés. Ta façon là de venir au culte quand tu veux, comme tu veux, c'est pathétique. Vous qui êtes venus en retard, je répète, à partir de dimanche prochain, 9h, on ferme toutes les deux portes. Nous ne les ouvrirons qu'à partir de 10h. On est à diable. Diable, pourquoi m'arrêter là? Je veux dire que le diable n'était pas au télémon. Si vous avez le diable, ne l'accusons pas de tout ce qui est de notre naïveté, notre négligence. J'aime beaucoup ma belle-sœur Ariel. L'autre fois, il me disait, nous étions en Afrique du Sud, je suis un effet soigné. Elle a voulu commencer à prier. Elle a voulu attaquer le diable. Elle a dit, ah, n'a pas de diable, ma banga oya mérité. C'est comme ça que M. Pesake Mabangwa, nous lui donnons la place qu'il n'a pas. Je fais quelque chose, ça n'a pas marché. Ça doit être le diable. Donc, si c'est le diable et que tu obéis au diable, c'est que le diable devient ton Seigneur. N'est-ce pas ça, papa chéri? Papa Richard, alors, ma mère. Si on connaît tout ce macabre, ce diable a joué bizarre. Ah, pas dit Seigneur, non. Le Seigneur, c'est le maître. Oui. On ne peut qu'obéir qu'à son maître. Changeons bien. La solution à tous nos problèmes, elle est intérieure. Tu as cette solution. Tu as cette solution. Ça peut prendre 1 année, 2 ans, 3 ans. Mais sache que Dieu ne bénit jamais tard. Il donne toujours au moment opportun. Tu as un problème. Christ en nous, c'est l'espérance de la vie. Tu possèdes déjà des ressources spirituelles nécessaires. Différence entre chrétiens et païens. Déjà, il y a un verset biblique T. Et Zaline de Kosane, verset biblique Wana. Amen. La différence entre toi et un païen, devant un problème, le païen va pleurer. Ne pleure pas. N'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Quand tu ne veux pas obéir à Dieu, tu crois que ce Dieu-là va te donner. Pourquoi Dieu va-t-il te donner des récompenses aux fainéants? Dieu ne le fera jamais. Même si tu vois ce semblant de bien-être, Dieu ne t'attend pas là. Dieu te voit encore plus loin. Le soleil, c'est tout le monde qui en jouit. Païen comme chrétien. Mais
royaume des cieux, il n'y a que ses enfants. Mais ce que je regrette, même dans la vie de beaucoup de chrétiens ici, on prie plus pour la prospérité physique, matérielle. Jamais, et presque rare, pour le royaume des cieux. Nous avons des retraites, ok pour Nanini. Nous avons Kangolanga, nous avons promotion, nous avons Pesanga, nous avons Adiba, nous avons Pesanga, Nabota, nous avons Pesanga, nous avons Moussala. Mais nous avons des cas pour le bac, nous avons naïe le lot. Pour bon inangai échanger. Makamona le zolo ba awa. Eza lokola mikonga na zotia na motema moko na biso oyebi oyo sambelaka nango mingi oyebi yango tu le sais. Le royaume des cieux n'a plus de place pour les chrétiens. Les chrétiens veulent apparaître, mais on oublie. Pour Dieu, ce que tu veux là comme richesse ne vient que par-dessus. Mais d'abord, il a dit chercher son royaume et sa justice. Mon frère, ma soeur, où es-tu actuellement? Le royaume des cieux et la justice. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ça ne te dit rien. Un chrétien normalement, je dis bien un bon chrétien, tout ce qu'il reçoit ici sur la terre n'est que conséquence de l'harmonie de vie qu'il vit avec Dieu. Mais le monde entier m'appelle si nous te promesses avec Okisamite. Quand Dieu te donne une promesse, il attend quelque chose de toi. Premièrement, l'obéissance. Là où nous sommes faibles, Dieu sait qu'il a mis en chacun de nous des ressources spirituelles. Pourquoi? Parce que Christ est en nous. Ce qu'on a eu problème. Déjà, première chose, on a recours à Libanda. Ah, on est dans le comité. Peuple de la main de l'Éternel, connaissons qui est Dieu. Connaissons qui est Dieu. Connaissons le rôle de l'Église dans nos vies. Beaucoup de gens cachent même des choses à Dieu. Que son âme repose un peu. Mais je crois, si on l'avait su, bien avant que Papa José, c'est juste un coup qui était entré dans son pied. Peut-être aujourd'hui, notre frère là serait en vie. Le dimanche passé, l'oncle de notre soeur Jaria ici, on ne s'attendait même pas qu'il passerait un jour de plus. Mais jusque-là, il résiste encore. Pourquoi? Parce que l'Église a prié. La première solution, c'est Dieu. Amen. Amen. Qui a compris? Qui est prêt à le mettre en application? Comprendre que c'est une chose. Ce qui est beaucoup plus important, c'est le mettre en application. Mon frère, ma soeur, rien ni personne n'est plus grand que Dieu. Dieu est capable à ton problème. Ce problème qui n'a jamais eu de solution. Que tu sois la toute première personne à qui il expérimente cette façon-là de s'en sortir. Voilà pourquoi je dis encore, la solution est en nous. Même si tu dois aller recourir à l'extérieur, Dieu peut te parler.
C'est pas comme pour un problème aux autres. Quand les musiques qui n'est pas ambassadeur, qui n'est pas Richard, qui n'est pas divin, qui n'est pas Marlon. Mais il y a un côté à tous nos autres la vie. Il faut que nous regardions. Pour les Français qui ont c'est pas premier ministre. À qui peut qu'on y ait? Il y a un si bon Dieu, c'est pas tout un an fatigué, mais j'en ai un bon. Continuez là-bas. Tiens, il dit qu'il y a là-bas. Deuxième point. On a parlé de la solution, c'était Christ en nous. Et l'outil pour la solution, Papa Jéry, nous sommes dans Jean 14, 26. 26. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Papa, je vais vous répéter, Papa Béni traduit en Lingala. Mais les consolateurs, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Les consolateurs, l'Esprit Saint, le Père enverra. Est-il déjà, Dieu l'a déjà envoyé, oui ou non? Le consolateur là dont on parle, est-ce que Dieu l'a déjà envoyé? Amen. C'est bien dit d'abord. Le consolateur là, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Christ est la solution. Mais l'outil qu'il utilise, c'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. C'est le Saint-Esprit que nous avons reçu. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique. Mais une personne qui vit en nous. Voilà pourquoi dans le Bakate, Molimo Mosantu et Sala, Azamutu. La solution, c'est Jésus. Mais l'outil pour la solution, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous sommes le temple de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui habite. Le Saint-Esprit ne fait rien d'autre que sinon faire la promotion de Jésus-Christ dans nos vies. Il fait la promotion. Nulle part vous verrez le Saint-Esprit parler de lui. Il parle toujours de Jésus. Il parle toujours de Jésus. Acclamons pour le Saint-Esprit. Acclamons pour le Saint-Esprit. Il vient faire la promotion de Jésus. Il fait la promotion de Jésus dans nos vies. Jésus lui-même, il serait avantageux que moi je parte. Il serait avantageux. Quand moi j'ai agi, j'agis ici sur place. Mais je vais vous envoyer un autre consolateur. Ce consolateur habitera en vous. Il parlera chaque jour. Le Saint-Esprit est là pour nous guider. Est-ce que le Saint-Esprit te guide? Si le Saint-Esprit te guide réellement, tu seras en retard.
Le Saint-Esprit est là pour nous enseigner. Il nous dit ce qui est bon et ce qui est mal. Il nous rappelle même les vérités de la parole de Dieu. Il nous dit mais le Saint-Esprit, c'est cette voix qui te parle à chaque fois. Une voix douce, silencieuse. Il te parle. Il te parle chaque jour. Tu veux faire ceci, il dit non, ne le fais pas. Est-ce que tu es attentif à cette voix-là? Tu continues à passer ton temps là à tourner. Cet esprit te dit, c'est le moment d'aller au culte. Pourquoi perdre le temps? Soko kakamote molimo mosanto azana voyage na vina na moyamba Yesu Christ malamu tende. Regardez quand à 11h les gens se présentent alors qu'on veut clôturer les cultes. 11h. Ayenepe kimi afandi. Mukolo nasuka. Frère Patrice ayemba mo. Mukolo nasuka. Jamais nasala kabo. Culte nangai na la main de l'Éternel. Erni nos akokoma. Otuna. Koto bazomba Yesu azali aho. Yozo sokola basala. Yozo nika bakiti. Yozo bongisa ba dossier na yo. Seigneur, qu'est-ce que ce peuple rebelle? Nzamba kotuna binabi, botuna ngai na peuple yo, na sali bango ni. Peuple na keli, peuple na josa la grâce, mais peuple na tombo kelinga. Yo qu'est-ce que tombo kelinga mezani? Retard nous a tombo kelinga. Bien-aimé, apprenez à écouter la petite voix de l'esprit. Il n'écrit pas. Il parle avec clarté. Il inspire de bonnes pensées. Aujourd'hui, Serge, on connaît le logo. Salaboy. Solution est allée. Mais pas comme la solution. Mais l'équation est allée. L'équation, il faut résoudre l'équation là pour la solution. Amen. Jambe, la paix, ça n'a pas conditionnalité. Si tu crois en moi, si tu aimes, si tu m'aimes, si tu fais ceci, et il n'y a que le Saint-Esprit qui peut te donner les forces pour sortir de cette équation-là. Le Saint-Esprit n'est pas là seulement pour des prophéties. Le Saint-Esprit est là pour te montrer combien tu seras riche, combien tu vas vivre avec les autres, combien tu peux résoudre un problème dans ton travail, dans ta famille, dans tes études. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. Si tu ne sais pas encore intégrer le Saint-Esprit dans ta vie chrétienne, on va toujours recourir à l'extérieur. Et recourir, tu vas aller de porte à porte. Mais quand je suis avec Dieu, quand je sais que Christ est à moi, et que le Saint-Esprit est l'outil de solution, pendant que je prie, je ne veux pas aller à tâtonnant. Dieu va me dire, s'il faut aller à l'extérieur, il dit, va chez maman Clarisse. Va chez Rouen. Avec précision.
Je me souviens encore qui racontait ça, le mari de Bouloba. J'ai suivi ce témoignage. Et il cherchait une femme. Et maman, sa femme s'appelait encore comment, ambassadeur? Toujours bien au cas comme Bouloba. Mais comme il y a moi aussi, mais la femme ne voyait pas, elle était aveugle. Aïe afandi. Bouloba baebisi kende na église ofanda wana. Okomona mwana mwasi moko akoya kofanda kaka pembeni na yo. Nde wana mwasi na ponele. Mais yele razoya akoti ya mwasi moko akitoko na kito ya liboso. Ya kofanda na. Mais balabaki mwasi na koya kofanda pembeni na yo. Enolo ki nofanda na mwasi wana. Savoir discerner les paroles de Dieu. C'est très, très important. Alors qu'avec l'institution, le bois là-bas, tellement là-bas, il y a quelqu'un là-bas du bosso. Afin il n'a pas du bosso, à ce moment avec le mot basso conduire, wana. Il y a un Seigneur, Saint-Esprit, aide que ça soit, aide que ça c'est trompé de place. Abi abosa ni place de place. Ne moment za kitoko. Aya tabi ndabuli la kumele bakoloba nini. Ndako bakoloba nini. Savoir écouter la petite voix. Elle n'écrit pas. Mais donne des pensées claires. Afin de bazo prêcher. Moi si na onde oya koko mawana. Ya. Zakoluke lingani. Tena zumona na mukolo pour les kanga. Le Saint-Esprit lui répète, c'est ta femme. Dieu merci, c'était un bon chrétien. Ami, ma soeur, Nzamatini, Balayo. Ami, ceux qui ont volonté à Nzamba Zoualoko. Mais Bouloba, couple Bouloba, il y a un colo à moi aussi. Est-ce que tu avais ma mobile? Pépa pour l'Anzamba. Il fait chaque chose bon en son temps. Voilà, Nzamba Kenda Loba, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Mobile qui tourne, mais tout ça, il va être. Mais là, la couple Bouloba. Encore couple. Bon, moi, c'est un Azalaka qui s'est fait le mobile qui s'est fait. Et quand elle louait Dieu, elle louait réellement Dieu. Au moment où Azo sauté, Azo Baluka, on a le comité Mikolo, Yesu, Ouga Papa, Batala, on va continuer la musique à Zambie. Mais kuna baye millions de kitoko. Tant qu'on a tika ta frère Patricia va coucher ce que ça na nini. Tana mukoko mona moi mukena abini abaruki na se atelemi azo sauter. Les rajo sauter pour tozo quand ça moi c'est à kokwa yate. Christ en elle. C'était l'espérance de la gloire. Elle a compris ça. Elle a saisi. Oh frère, ma soeur, saisis les opportunités de Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui te dira, tiens cette opportunité. Nous allons terminer. La manière d'activer la solution, nous avons dit la solution, c'est Christ. L'outil utilisé, c'est le Saint-Esprit. La manière d'activer la solution, c'est la foi en action. Il dit ceci dans 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Un chrétien marche par la foi. Pour la vie, qu'est-ce que tu dis?
l'action de la foi. Quand tu actives la foi, tu tombes, ta foi va dire lève-toi et continue. Quand les gens vont te mettre de la barrière, ils vont te dire sois résilient, persévère, avance. Trois choses. La solution, Jésus. L'outil pour avoir cette solution, c'est le Saint-Esprit. Et enfin, la manière d'activer cette solution, c'est la foi. Il y a beaucoup de gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, mais ils n'aiment pas utiliser l'outil. Il y a des gens qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Leur foi est statique. Le même hier, aujourd'hui, éternellement. La foi doit être croissante. La foi doit être persévérante. La foi doit être résiliente. La foi doit déplacer les montagnes. Est-ce que ta foi dépasse les montagnes? C'est ça la question que je te pose. Est-ce que ta foi déplace les montagnes? Mon frère, ma soeur, sans la foi, nous ne pouvons rien. Et nous ne sommes rien. Christ. Sans la foi active, tu seras toujours cette personne-là qui abandonne. Mais un chrétien, c'est comme le lion de la tribu. Il ne recule pas devant les obstacles. Mais toi, tu recules à tout moment. Quelqu'un qui a la foi active ne recule pas devant les obstacles. Que Dieu bénisse son peuple. Que Dieu bénisse la main de l'Éternel. Lève-toi mon frère, lève-toi ma soeur. Il est temps pour toi. Il est temps pour toi de changer les choses. La solution est à toi. Tu es la solution à tout problème. Ne regarde pas les hommes. Ne pas ce que te disent les autres. Christ en toi. Christ est en nous. C'est l'espérance de la gloire. C'est l'espérance de la gloire. Que Dieu bénisse son peuple. Nous sommes debout. Nous allons prier. Nous allons prier. On prend juste quelques minutes pour la prière. Alléluia. Bien-aimé, regarde-toi.